Bonjour chers frères et sœurs, quelle joie de pouvoir vous parler après ces longues semaines d'absence où nous ne nous sommes pas vus. Je profite de cette occasion pour vous présenter les salutations de président Jubot, de frère Simonet et de nos secrétaires et de notre secrétaire et greffier. Merci de vos prières. Merci de votre soutien et nous pensons bien à vous. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en famille, que vous soyez seul ou que vous soyez simplement en couple, nous pensons à vous et vous êtes dans nos prières. Président Jubot m'a demandé de m'adresser à vous et je suis très heureux de le faire après lui. Et j'espère que vous aurez de la joie à écouter ce message et à le voir aussi, et qu'il pourra vous apporter le réconfort et le soutien dont vous avez pleinement besoin. C'est une situation vraiment inédite qui nous amène à écrire une page quasiment blanche et sans précédent dans notre vie. Pour certains d'entre nous, c'est l'occasion de se retrouver réellement en famille. Pour d'autres, et je pense tendrement à vous qui êtes seuls dans votre foyer et dans vos murs, et toute ma compassion et mon amour vont vers vous. J'aimerais vous apporter mon témoignage, que je sais réellement que Dieu vit, que Jésus est le Christ, et que dans cette situation, ils sont là pour chacun d'entre nous et chacune d'entre vous. Je sais réellement que nous sommes dans cette église et dans ce moment de grande alarme pour certains d'entre nous, où il ne nous est pas donné de pouvoir nous réunir, c'est difficile. Mais pourtant, je sais que c'est l'Église du Christ et que ce que notre prophète a reçu comme révélation et inspiration est en train d'en voir son accomplissement en ce moment. Je sais réellement que cette Église est conduite par le Christ lui-même et qui donne ses instructions à notre prophète bien-aimé. J'aime président Nelson, tout comme j'aime Joseph Smith également, qui est le prophète du rétablissement. Et je voulais partager quelques-unes des paroles de président Nelson lors de la dernière conférence qui s'est passée un peu dans cette même situation, c'est-à-dire avec pas grand monde comme public, mais je sais que vous serez nombreux à écouter et à voir certainement. Président Nelson a dit « Quelle session unique et merveilleuse nous venons d'avoir ». Il a remercié Landy et Enzo, ces jeunes gens qui ont pris la parole et qui m'ont enthousiasmé et touché profondément. Il dit « Vous représentez si bien les magnifiques jeunes filles et jeunes gens de l'Église. » Et j'en connais tellement dans ce pieu, ça s'adresse à vous aussi, mes jeunes amis. Quelle joie de vous connaître. Je continue, frère Nelson, président Nelson dit « Mes chers frères et sœurs, nous avons beaucoup entendu parler aujourd'hui du rétablissement de l'Église. L'Église même que notre Sauveur Jésus-Christ a établie pendant son ministère terrestre. Ce rétablissement a commencé il y a 200 ans au printemps, lorsque Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus au jeune Joseph Smith. 10 ans après cette vision sublime, Joseph Smith le prophète et 5 autres personnes ont été appelées comme membres fondateurs de l'Église rétablie du Seigneur. De ce petit groupe assemblé, le 6 avril 1830,
est née une organisation mondiale de plus de 16 millions de membres. Le bien que l'Église accomplit partout sur la terre pour soulager les souffrances des êtres humains et les édifier est largement reconnu. Mais son but primordial est d'aider les hommes, les femmes et les enfants à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à respecter ses commandements et à se qualifier pour la plus grande de toutes les bénédictions. La vie éternelle avec Dieu et leurs êtres chers. Fin de citation. Je me joins vraiment à notre prophète bien-aimé. J'aime le fait de penser que nous sommes une organisation mondiale, que nous sommes une église où nous avons le droit et la possibilité de nous réunir tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous avons l'occasion de nous réunir en famille et ce sont des moments bénis et tellement merveilleux, tellement puissants. Encore une fois, je pense à vous, mes sœurs bien-aimées, qui êtes seules. Je sais que vous n'êtes pas seules. Le Saint-Esprit est votre compagnon, constant et peut l'être. Je suis reconnaissant aussi des sœurs et des personnes seules qui se joignent à d'autres familles pour pouvoir entendre la parole de Dieu et la partager aussi. Je suis reconnaissant à chaque évêque qui, comme bon berger, s'occupe de ses brebis. Merci, merci à vous tous. Merci aux présidentes de sociétés de secours qui œuvrent sans cesse pour le bien-être de leurs sœurs. Je suis reconnaissant tellement, tellement pour les présidents de collège, les présidences de collège et toutes les autres organisations qui continuent à prendre soin des enfants de notre Père Céleste. Merci à chacun et à chacune qui continue à œuvrer pour le bien-être d'autrui. Merci aussi pour tout le bien que vous faites dans la communauté. J'ai été très touché par l'attention de l'Église qui a débloqué des dotations de masques dans le monde entier. J'ai la bénédiction d'être moi-même en lien avec le vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins et il va recevoir une dotation. J'ai appris également par Momo Djemaï que l'hôpital de Marseille va recevoir une dotation également. D'autres endroits dans la France, à Paris, la Croix-Rouge est en lien avec l'Église pour que des personnes qui sont au premier rang, au premier contact dans les hôpitaux ou les soignants puissent avoir cette barrière que peut représenter un masque actuellement. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur et en recevant mon mandat du Seigneur aussi, j'ai été poussé à ouvrir mon journal de mission. Et j'aimerais, après avoir demandé la permission à Benjamin, mon fils, qui a écrit dans mon journal à la fin de sa mission, et il m'a laissé ces paroles, j'aimerais partager avec vous quelques-unes de ces paroles. Ce journal m'a beaucoup aidé dans bien des aspects de ma propre mission. Cela a été un grand soutien de voir que mon papa est passé par le même chemin que moi auparavant. De voir que toi aussi, en parlant de moi, tu as eu des moments difficiles et les gens autour de toi aussi, mais que chaque fois, ces épreuves se sont tournées en bénédiction, d'une manière ou d'une autre. Cela m'a aidé à rester ferme, un œil fixé sur la gloire de Dieu au lieu de me lamenter sans cesse. Je n'écrirai pas en détail tout ce que ce journal m'a apporté, mais une chose que je partagerai est le témoignage qu'il m'a aidé à fortifier, que Dieu est notre Père céleste, qu'il nous aime comme nous pouvons l'imaginer.
Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Il a donné sa vie pour nos péchés, afin que quiconque ait un cœur sincère, un réel désir de changer, puisse le faire à travers son sacrifice. Et il a repris sa vie afin que nous aussi nous soyons capables de vaincre la mort physique, afin qu'elle ne soit pas une fin, mais une étape dans notre progression, une étape sur notre chemin pour devenir comme notre Père. Et Benjamin cite Alma en disant « Et ce n'est pas tout. Ne pensez-vous pas que je sais ces choses de moi-même ? Voici, je vous témoigne que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. Et comment, selon vous, sais-je qu'elles sont certaines ? Voici, je vous dis qu'elles me sont révélées par l'Esprit Saint de Dieu. Voici, j'ai jeûné et prié de nombreux jours afin de connaître ces choses par moi-même. Et maintenant, je sais ces choses par moi-même, qu'elles sont vraies, car le Seigneur Dieu me les a manifestées par son Esprit Saint. Voici le témoignage qui est ancré dans mon cœur. Ceci est le témoignage que je partage avec ardeur, afin de ramener à Dieu ses enfants, afin qu'à travers son Fils, nous soyons tous vivants. Ceci est mon témoignage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il termine, merci Papa. Je le dis souvent, c'est un peu comme une boucle. Et combien je suis reconnaissant également d'avoir le livre de Mormon dans ma vie, comme un rappel, comme des instructions dans un liaona qui me donne une direction, qui donne un sens à ma vie et qui me rappelle tout ce que je peux faire, tout ce que je dois faire et tout ce que le Seigneur souhaite que je puisse faire. J'aimerais continuer en partageant avec vous les paroles de Limi dans le livre de Mormon. Vous savez que eux aussi étaient dans la servitude et à un moment donné, le roi Limi a reçu un certain Amon qui venait du pays de Zarahemla. Et il a reçu cet homme comme la preuve et l'annonciation d'une grande délivrance. Et il s'est adressé à son peuple dans ces termes. Et je trouve que ça s'applique infiniment à nous. Dans Mosia, au chapitre 7 et au verset 18, il dit « Il arriva que lorsqu'ils se furent rassemblés, il lui parla de cette façon, disant « Ô vous, mon peuple, levez la tête et soyez consolés. Car voici, le temps est proche ou n'est pas très éloigné, où nous ne serons plus assujettis à nos ennemis. Malgré nos nombreuses luttes qui ont été vaines, pourtant j'ai l'assurance qu'il reste une lutte efficace à mener. » Je ressens vraiment que ces paroles s'adressent à nous aussi en ces instants. Et il continue, « C'est pourquoi levez la tête et réjouissez-vous et placez votre confiance en Dieu. En ce Dieu qui a été le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Et aussi ce Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte et a fait en sorte qu'ils marchent à pied sec à travers la mer Rouge, et les a nourris de manne afin qu'ils ne périssent pas dans le désert. Et il a fait beaucoup d'autres choses pour eux. » Et nous avons tellement d'exemples dans les Écritures où le Seigneur a délivré son peuple à chaque fois. À chaque fois, il a pris soin d'eux, les a délivrés de la servitude. Alma, qui avait organisé l'église dans un bosquet qui est certainement devenu sacré lui aussi, et qui a baptisé dans les eaux de Mormon, a eu besoin de l'intervention du Seigneur pour délivrer son peuple à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils rejoignent eux aussi le pays de Zarahemla. J'espère, mes frères et sœurs bien-aimés, que nous aussi,
très bientôt, nous ayons l'occasion de retourner au pays de Zarahemla, dans notre chapelle, où nous ayons l'occasion et la liberté de nous réunir, peut-être même de nous étreindre, je l'espère. En tous les cas, c'est le vœu de mon cœur. Par le pouvoir et l'autorité qui m'est conférée, j'invoque le Seigneur, que par la puissance des cieux, son esprit descende sur vous, son amour vous comble et vous remplisse, et que la certitude de votre délivrance, de notre délivrance, nous parvienne, et que nous l'ayons à l'esprit et dans notre cœur, que sa volonté et sa bénédiction soient sur vous. Merci au Seigneur de m'avoir donné cette occasion de m'adresser à vous et de partager avec vous mon témoignage, mes sentiments, et aussi de vous laisser cette bénédiction. Et c'est là le témoignage et ces paroles que je laisse au nom très sacré de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.